Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo autre qu'un vlog. Surtout, ça fait maintenant quelques mois qu'au travail je fais des petits ateliers lecture. Ça me tenait grave à cœur de faire ça, même si j'ai un nouveau poste autre qu'éducateur. J'avais envie de garder ce lien avec les enfants, etc., de pouvoir les découvrir à travers d'autres choses que de simplement les voir si tout va bien dans les services et tout. J'ai participé à 2 formations sur la lecture d'albums jeunesse cette année et suite à ça, ça m'a vraiment donné envie de pouvoir offrir ce genre de moment aux enfants. Et donc ça fait que depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup aux albums de jeunesse, à ce qu'ils peuvent transmettre. J'ai des coups de cœur monumental au niveau des albums jeunesse. Je trouve que c'est un outil exceptionnel pour travailler avec les enfants et même pour les adultes. Je trouve que parfois ça amène la réflexion et tout ça parce que voilà, c'est des choses qui sont expliquées simplement pour les enfants, mais pour les adultes c'est parfois pas plus mal aussi. Donc du coup j'avais envie de commencer en fait à tourner des vidéos aussi sur les albums jeunesse parce que ça fait partie de la littérature et c'est quelque chose qui m'entoure énormément pour le moment. Donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir parler d'autres livres que des livres pour adultes. Donc voilà, je pense que je vais faire des petites séries de vidéos par rapport à ça. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de livres que j'aime bien, que j'ai classés par thème. Mais je pense que plus tard, je vous ferai des vidéos, des livres sur la peur, des livres sur les émotions, des livres sur les habiletés sociales, des livres sur la consentance. Enfin voilà, je ferai des thèmes plus précis dans les prochaines vidéos, mais ici j'avais vraiment envie de vous montrer tous les livres que j'apprécie et que j'ai apprécié découvrir lors de ces derniers mois, et tout est réuni dans une seule vidéo, mais je vous dirai quand même à chaque fois les thèmes auxquels ils appartiennent. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo de comment je prépare mes ateliers lecture au travail, parce que j'ai des fiches de lecture, j'ai les préparations de mes moments de lecture, j'ai les comptes rendus aussi que je fais après. Et j'utilise pas mal de petits matériels et tout pour pouvoir amener la lecture différemment auprès des enfants. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai appris en fait lors de mes formations cette année-ci. Et je me dis que ça peut être super sympa de vous montrer un petit peu aussi comment j'ai fait, comment j'ai rangé les livres aussi à mon travail, parce que tout est très bien classé dans des boîtes, etc. par thème. Donc je me dis que ça peut être super sympa de vous présenter tout ça et que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Je vais commencer par des livres pour les tout petits, donc je dirais les 0-2 ans, ouais, plus ou moins, parce que la lecture peut commencer vraiment quand on est vraiment bébé, même à 2 semaines, on peut déjà montrer des livres et tout ça aux enfants. Les enfants ne voient pas en couleur dans les premières semaines, donc il y a des livres qui sont spécialisés pour vraiment les tout petits. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les livres à matière, donc qui proposent différentes matières, etc. Je trouve ça super intéressant. Et ce que j'ai appris en formation, c'est qu'en fait, au début, il faut pas vouloir lire un livre aux tout petits, mais leur donner et que eux manipulent le livre, qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils désacralisent un petit peu tout ce qu'il y a autour du livre. Et en fait, c'est pas grave s'il mord le livre, s'il déchire une page, etc. Parce que ça lui permet d'apprendre, en fait, c'est quoi un livre. Et donc c'est vrai que moi au début j'étais mais ils vont abîmer les livres et tout, c'est pas cool. Et donc c'est vrai qu'en formation on nous disait mais c'est pas grave, c'est même normal. Et en fait, si vous voulez pas qu'ils abîment vos bons livres, vous lui donnez des bêtes livres de seconde main qui coûtent 2 €, qui sont déjà abîmés à la base. Vous donnez des magazines aussi, pourquoi pas, des journaux, etc. pour qu'ils puissent se permettre d'abîmer le livre sans que ça pose problème et que on garde vraiment les beaux livres que quand il est accompagné et qu'il est un peu plus âgé pour pouvoir qu'on puisse lui lire une histoire par la suite. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est vrai que moi qui suis grave maniaque au niveau de mes livres, au début j'étais la punaise, mais ils vont abîmer les livres et tout, je n'ai pas trop envie quoi. Donc cette formation m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à ça et de me dire que c'est normal et que c'est pas grave s'ils abîment les livres, etc. et que c'est une manière pour eux de découvrir en fait le livre. Et puis par la suite, quand ils grandissent, là on peut commencer à leur lire des histoires, leur montrer du coup comment on traite un livre, qu'un livre il faut en prendre soin, qu'on tourne les pages délicatement, etc. Et c'est vraiment petit à petit que tout va se faire en fait et qu'ils vont pouvoir manipuler le livre correctement et apprécier la lecture. C'est quelque chose qu'on peut travailler depuis vraiment tout petit et donc je trouve ça grave intéressant. J'ai aussi du coup grâce à ces formations découvert les livres qu'on pouvait donner aux bébés, etc. Qu'on pouvait leur montrer plutôt que leur donner, parce que quand ils sont tout bébés, ils savent pas tenir dans les mains. Mais donc, je trouvais ça grave intéressant.
Donc les deux premiers types de livres que je vais vous montrer, c'est vraiment pour les tout petits. Donc on a d'abord blanc sur noir. Donc ce sont vraiment des images avec un fond noir et l'image qui est en blanc parce que les enfants ne voient pas en couleur au tout début, enfin les bébés. Et donc du coup c'est juste un livre avec des photos sur un fond noir et une image blanche. Il y a l'inverse qui existe aussi, donc le fond blanc avec une image noire. Donc vraiment ça c'est des livres super bien faits pour les bébés et qu'on peut déjà leur montrer quand ils ont quelques semaines de naissance. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Ensuite on a tout ce qui est imagier. Alors on favorise en fait les imagiers avec des images réelles plutôt qu'avec des représentations. Donc par exemple ici c'est vraiment des photos de petits bébés animaux parce que c'est un imagier sur les bébés animaux, mais avec des vraies photos de chiens, de chats, de tout autre animal qu'il y a dans ce livre, plutôt que d'avoir une illustration en fait de l'animal. Et en fait ils font la même chose avec des livres par exemple où ce sont des bébés qui ont été pris en photo et c'est des imagiers en fait sur les bébés et en fait ça montre aux bébés la représentation d'eux-mêmes et ça permet aussi qu'ils puissent reconnaître plus facilement les choses dans la vie de tous les jours parce qu'en fait s'ils voient une illustration d'un chat, alors oui il va reconnaître les chats dans la rue etc, mais du coup c'est quand même intéressant de leur montrer les vraies photos pour qu'ils puissent se rendre compte de à quoi ça ressemble réellement parce que parfois un dessin c'est simplifié contrairement à quoi ça ressemble dans la vraie vie et donc c'est vrai qu'on favorise tout ce qui est vraie photo plutôt qu'illustration. Maintenant j'ai des imagiers avec des illustrations aussi, c'est tout aussi intéressant à montrer que des vraies photos. Mais voilà, en tout cas c'est assez sympa de commencer par ça quand ils sont tout bébés et même un petit peu plus âgés quand ils ont 1 ou 2 ans parce que du coup ça leur permet eux de manipuler eux-mêmes le livre. En général, ce sont en carton, enfin les deux que je vous ai montrés là, c'est en carton justement pour qu'ils aient moins facile à les abîmer. Mais il y a aussi des livres en mousse qui existent. J'avais envie de vous en prendre un, mais je l'ai oublié au travail. C'est un petit livre vraiment en mousse avec 3-4 pages où il y a un petit miroir, où il y a un petit pompon qu'on peut appuyer dessus, etc. J'adore aussi ce livre pour les tout petits, je trouve ça super chouette. Et donc, ils ont un peu plus de mal à l'abîmer. Ça leur permet de pas être frustrés parce que du coup ils n'arrivent pas à lire et il n'y a pas besoin vu que ce sont juste des photos. Donc voilà, j'adore vraiment ce genre de truc pour les tout petits, je trouve ça super chouette. Donc les imagiers et les livres en noir et blanc, c'est vraiment parfait. Je vous le mets dans tous les sens sauf dans le bon sens. C'est vraiment parfait pour les tout petits. Ensuite, une catégorie au travail de livres sur les loups parce que les loups, en fait le loup c'est vraiment un phénomène auprès des enfants, c'est un peu la représentation de la loi, etc. Sauf que moi j'essaye un peu de désamplifier leur peur là-dessus parce que parfois c'est vraiment abusé la peur qu'ils peuvent avoir au niveau du loup. Et donc j'ai plein d'histoires du loup qui sont beaucoup plus tirées vers l'humour, etc. Enfin bref, c'est assez chouette. Bon, ici je vous ai pas pris en fait les livres sur le loup, je vous en ai juste pris un parce que je le trouve grave original et que je l'aime vraiment bien. Donc en fait c'est tout bêtement l'histoire des 3 petits cochons avec une petite marionnette de loup qu'on peut du coup détacher. Donc voilà la petite marionnette du loup. Ça c'est le livre des 3 petits cochons et en fait il est fait sous forme de kamishibai. Donc le kamishibai en gros c'est un théâtre de livres et donc dans le kamishibai on met juste, donc on est caché derrière le kamishibai, donc on va dire que ça c'est le kamishibai. On est caché comme ça. Ici on a une illustration et en fait derrière on a le texte qui est écrit et donc au fur et à mesure on va tourner les illustrations comme ça et nous on est caché derrière pour lire le texte et les enfants voient les images là. Une technique que j'avais vraiment apprécié découvrir quand j'étais à l'école et en fait ici je savais pas en achetant le livre, je l'ai acheté parce que la petite marionnette et que je trouvais ça sympa. Mais c'est vraiment fait sous forme de kamishibai. Donc en fait, à la base, il y avait une jaquette autour du livre, mais elle était abîmée, donc je l'ai enlevée. Sur la jaquette, il y avait le texte en plusieurs langues. Il y avait vraiment une dizaine de langues différentes. Et donc je trouvais ça trop cool. Donc moi, je me suis découpée, je me le suis mis à l'arrière du livre. Et comme ça, en fait, quand je lis l'histoire, vous voyez, c'est vraiment que des images et moi je me cache comme ça derrière et je lis les phrases qui sont mises du coup à l'arrière du livre. Le loup, du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on peut le passer dans les trous. Donc là, hop, on lit l'histoire
On le passe dans le petit trou qu'il y a là, hop, et il se retrouve du coup ici. Et donc du coup c'est assez chouette parce que c'est de la manipulation, ça donne envie d'interagir aux enfants. Et je trouve ça assez chouette parce que du coup ça montre aussi une autre manière d'utiliser le livre. Enfin moi j'adore découvrir tout ce genre de trucs, donc je trouve ça vraiment chouette. Et c'est des images super simples en plus. Et à la fin, enfin c'est pas tout à fait la même histoire parce qu'à la fin le loup va aider les trois petits cochons à faire leur maison, etc. Mais bref, les trois petits cochons on la connaît tellement. Et je l'ai tellement lu aux enfants que je me suis dit que c'est pas plus mal aussi d'avoir des réécritures en fait de ce qu'on connaît déjà. Et donc je trouvais ce système super sympa. Ça a été fait dans la collection Lilliputien. Donc voilà, je trouvais ça incroyable. Et ils ont aussi l'histoire du chaperon rouge qui est fait comme ça. J'adore, je trouve ça trop cool personnellement. Je trouve que ça change un peu en fait que de lire une histoire habituelle et tout ça. Donc voilà, je trouve ça trop chouette et j'aimais trop comment le livre était fait. Donc voilà pour ma petite histoire sur le loup, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas c'est ma préférée parce que je la trouve originale et que les dessins sont super beaux. Ensuite les deux prochains livres que je vais vous montrer, c'est en lien avec mon travail. Ce sont des livres pour expliquer aux enfants placés pourquoi ils sont placés. Donc le premier tome c'est Amandine à la maison des enfants. Donc ici ça explique que Amandine et son frère vivent dans une maison qui est peu entretenue et que les parents sont violents envers eux à certains moments et que quand les parents partent au travail, les deux enfants ils restent seuls dans une petite pièce sombre, sale et là où il fait froid. Et du coup ça explique que tout ça c'est pas normal que les enfants vivent ça et que du coup pour aider les enfants, ils doivent quitter leur maison et aller dans une maison d'enfants. Et en plus, c'est dingue parce que notre institution s'appelle plus ou moins pareil. Je vais pas vous donner le titre exact, le nom exact de l'institution, mais c'est assez marrant. Et donc, les dessins sont super simples, je trouve, pour les enfants. C'est très sombre, mais très très bien imagé. Et ça explique aussi que les parents peuvent venir rendre visite à leurs enfants dans les institutions et qu'ils les voient de temps en temps. Ça explique du coup aussi qu'ils partagent leur chambre, qu'ils sont pas tout seuls dans une chambre et qu'ils sont à plusieurs. Ça explique beaucoup de choses sur les émotions. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Et alors, ça explique aussi que, en fait, son frère, il est placé dans une autre pouponnière et que elle est dans une autre institution et que du coup, ils sont plus dans la même maison ou alors qu'ils sont dans la même maison mais pas dans le même groupe. Et donc, ça, c'est chouette aussi parce que ça, on a beaucoup, nous, de situations où les fratries sont séparées et où le frère est dans une institution, la sœur est chez nous, enfin voilà. Et donc je trouve ça super chouette parce que ça explique méga simplement en fait ce qu'est une maison d'enfants et comment ça fonctionne. Et alors ça explique aussi que Amandine elle aime pas les décisions du juge, qu'elle n'est pas contente contre le juge, etc. Mais qu'en même temps elle s'habitue petit à petit à la maison d'enfants et qu'elle est quand même contente. Et alors le tome 2 c'est Amandine en famille d'accueil parce qu'en fait à la fin du livre, il expliquait que le juge a décidé qu'elle aurait une famille d'accueil et donc là, elle va dans sa famille d'accueil. Ça réexplique brièvement ce qui s'est passé dans le tome 1. Puis en fait, ça explique comment ça se passe dans sa famille d'accueil. Ça explique qu'elle a une nouvelle maison, qu'elle est de nouveau séparée de son frère parce que lui est dans une autre famille d'accueil. Ça explique qu'elle a dû changer d'école et que du coup, c'est aussi un nouveau changement pour elle et que c'est compliqué. Ça explique qu'elle a du mal en fait à s'adapter à sa nouvelle famille. Et qu'elle a envie de continuer à voir son papa et sa maman et que c'est compliqué pour elle d'être dans une autre maison que là où il y avait son papa et sa maman à elle, mais que petit à petit elle commence à apprécier sa famille d'accueil et que ça se passe plutôt bien là-bas, qu'elle arrive à avoir ce qu'elle veut et qu'elle peut profiter et que c'est super chouette pour elle. Donc ça explique grosso modo tout ce que les enfants avec lesquels je travaille vivent. Du coup je trouvais ça incroyable, je les trouve vraiment super bien faits et les dessins sont vraiment adorables, donc je les adore et je pense qu'il y a normalement un tome 3 qui devrait sortir, donc j'ai un peu hâte quand même de voir l'évolution du coup d'Amandine dans sa famille d'accueil. Et voilà, moi je les trouve grave intéressants. Alors c'est vrai que, ce qui est cool aussi, c'est que pour moi, ces livres ne doivent pas forcément être lus que à des enfants qui sont placés, ça peut être lu à des enfants lambda,
pour qu'ils comprennent en fait que tous les enfants ne vivent pas de la même façon, qu'on n'a pas tous les mêmes chances et que bah oui, il y a des maisons d'enfants qui existent et que voilà, tous les enfants ne vivent pas avec un papa et une maman. Et donc je trouve ça cool aussi à lire à des enfants lambda. Je pense que quand j'aurai des enfants, c'est quelque chose que je leur lirai aussi pour leur expliquer mon travail plus facilement, mais pour qu'ils comprennent qu'ils ont de la chance d'avoir une maison avec un papa et une maman. Et alors à la fin, ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a des questions qui sont posées aux enfants. As-tu déjà habité dans une maison d'enfants? Es-tu partie de ta famille pour vivre dans une famille d'accueil comme Amandine? Pour toi, c'est quoi une famille d'accueil? Quelle est ta page préférée? Est-ce qu'une page ressemble à ton histoire? As-tu aussi l'impression que ton histoire te pèse? Parfois, ton petit nuage serait de quelle couleur? Bref, je trouve ça génial. J'adore cette collection, donc coup de cœur, clairement. Ensuite, j'ai 3 petits livres sur les habilités sociales. Donc ça reprend la politesse, le partage, enfin plein de choses qu'il faut apprendre aux enfants, etc. Et donc pour les tout petits, j'ai 2 livres sur bonjour, tout simplement. Donc ici, c'est Bonjour Soleil, qui est super simple mais super efficace pour les tout petits. Donc en gros, ça explique que le soleil se réveille, qu'il prend une petite douche parce qu'il pleut, et puis qu'après, il y a la foudre aussi qui est là, et puis qu'après la foudre, il y a l'arc-en-ciel, etc. Et à la fin, du coup, le soleil dit au revoir et on dit bonjour à la lune. Et puis après, ça réexplique que le matin, la lune va dormir et que les étoiles vont dormir aussi. Et donc, on recommence le cycle avec Bonjour Soleil. Et donc, je trouvais ça sympa parce que du coup, ça explique un peu aussi le fonctionnement de la Terre. Et en même temps, ça explique que voilà, il faut dire bonjour et que c'est une norme de politesse, quoi. Dans le même style, j'ai Coucou, qui est incroyable. J'aime vraiment trop ce livre, il est trop mignon. Les couleurs sont adorables. Donc en fait, si vous voyez ici, il y a un trou avec un petit personnage qu'on voit là, mais on ne sait pas ce que c'est au début du livre. Et donc, tout le long du livre, on va se demander où vit Mimi. Parce qu'on ne sait pas en fait quel est cet animal et on ne sait pas où vit Mimi. Et donc pendant tout le livre, on lui dit coucou Mimi, est-ce que tu habites dans une fusée? Est-ce que tu habites dans un avion? Est-ce que tu habites dans un bateau? Gna 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 gna, jusqu'à arriver à la fin où en fait c'est une petite fourmi et du coup elle dit qu'elle habite dans une galerie avec toutes ses amies fourmis et que c'est une petite fourmi. Et donc voilà, j'aime trop ce livre, il est trop mignon. Mais ça montre aussi qu'il faut dire bonjour quand on voit des personnes, etc. Enfin, c'est assez chouette. Et chez nous, il faut leur réapprendre la vie dès le début. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les mêmes notions d'éducation que les enfants lambda. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué pour eux de savoir comment interagir envers les autres enfants et comment interagir avec l'adulte. Et donc, ce genre de livre, ça permet de reprendre un petit peu à zéro la politesse, les habilités sociales et comment on fonctionne avec les autres êtres humains, tout simplement. Le prochain livre que j'adore, c'est On partage. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et ça, c'est un sujet qui est assez intéressant avec les tout petits. Donc ici, on a les petits trous de la pomme. Alors, on a des petites pages aussi qui sont assez sympa. Il y a celle avec les parents. Donc ici, voilà, ça met qu'on n'aime pas trop partager ses parents et puis qu'au final, c'est peut-être pas plus mal en fait de partager ses parents. Donc voilà, c'est super sympa. Ici, il est mis qu'on peut être très difficile, mais qu'on peut aussi partager les mêmes racines. Je trouve ça super bien fait. Il met qu'on peut partager nos petits secrets et en les déposant dans de grandes oreilles. Et donc voilà, et du coup c'est super bien fait, il est super beau. Il est mis aussi il y a une page où il est mis que les microbes, c'est mieux qu'on ne les partage pas. Par contre, on peut partager plein de choses, mais pas les microbes. Donc je trouve ça super chouette. Et alors après, ils mettent partageons-nous l'univers avec des extraterrestres. Nous n'en savons rien, mais bon, nous partageons tous notre belle planète. Et donc je trouve ça trop bien fait. Parce qu'en fait, c'est vrai en soi, et je trouve ça super chouette que... ça, c'est vrai qu'on me l'a appris aussi en formation, qu'il y a pas mal de livres, d'albums jeunesse où le dos du livre, en fait, est super important parce que ça clôture l'image. Et en fait, il y a certains livres où, par exemple, il y a le début d'un dessin et la suite derrière, et qu'en fait, quand on l'ouvre comme ça, ça montre,
un peu, enfin ça résume un peu l'histoire ou alors ça clôture l'histoire. Et donc du coup c'est assez chouette parce qu'ici du coup c'est un livre qui fonctionne comme ça où l'arrière est super important parce que du coup c'est la fin de l'histoire et donc je le trouvais super chouette, il est hyper chouette à manipuler, il est aussi interactif donc voilà je trouve ça trop bien et ça fonctionne plutôt bien auprès des petits donc c'est super chouette. Ensuite j'ai 3 petites histoires sur principalement la peur du noir et ou c'est pas trop la peur du noir mais que ça peut être considéré comme une peur. C'est Dis, c'est toi qui as croqué dans mon histoire du soir. Alors comme vous voyez du coup il y a des petits crocs là comme si on avait mangé le livre et donc tout le long de l'histoire le bébé se demande qui a mangé son histoire du soir. Non mais dis donc la petite souris qui a mangé, hop. Donc c'est vraiment tout le livre, c'est le petit qui cherche qui a mangé son histoire du soir et à la fin on voit que c'est le croque-mitaine qui a mangé son histoire du soir. Et du coup, il combat sa peur en se fâchant dessus parce qu'il est vraiment pas content du tout. Enfin bref, voilà, je trouvais ça trop cool et il est hyper chouette aussi. Et du coup, je le lisais à un enfant et le petit il disait non, c'est pas moi. Enfin, du coup, il est hyper interactif aussi parce que comme on pose une question, ça leur permet eux d'interagir et donc c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a Abracadanoir, moi je vois dans le noir. Donc ça, c'est vraiment sur la peur du noir. Du coup, hier j'avais peur du noir, mais je n'avais pas peur du bleu, du jaune, du rouge. Enfin bref, juste du noir. Pour un peu sortir de cette peur du noir, on recommence en disant qu'il n'a pas peur de chaussures noires, de bics noirs, de pulls noirs, etc. Juste du noir qui ne ressemblait à rien. Et donc ça lui a donné une idée et c'est d'imaginer plein de choses en couleur dans le noir pour que ce soit moins effrayant. Donc il a imaginé des éléphants, des dinosaures, un bateau. Et donc après, il appelle sa maman pour dire qu'il a réussi à transformer du noir en rêve. Et donc je trouve ça trop chouette parce que du coup, ça montre comment on peut fonctionner pour transformer nos peurs. Donc je le trouvais vraiment chouette. Et alors, il y a aussi Au revoir cauchemar qui est un peu différent parce qu'ici, du coup, on parle de nouveau de la peur du noir. Il explique que quand il n'arrive pas à trouver sommeil, il ferme les yeux et il compte les moutons dans sa tête. Qui commence à rêver, mais qu'une nuit il rêvait qu'il était monté très haut dans le ciel, mais la nuit suivante il a fait un cauchemar. Et donc là, il a eu super peur, la terre sous ses pieds tremblait et il y avait beaucoup de dinosaures qui le poursuivaient, etc. Ça explique, en fait, il est mis, heureusement que mon ami Tapir veille sur moi. Dès que je fais un cauchemar, il vient l'avaler, comme ça je n'ai plus peur. Et en fait, à la fin, il a expliqué que le tapir, c'est un mammifère qui est appelé aussi Baku au Japon et que ce terme désigne dans le folklore et l'art japonais depuis le Moyen-Âge une créature fantastique qui se nourrit des rêves et des cauchemars. Et donc, en fait, ça explique que grâce au tapir, l'enfant n'a plus peur et parce que le tapir a avalé ses cauchemars et ses peurs. Et donc, du coup, je trouve ça trop chouette parce que du coup, ça permet de nouveau un petit peu sortir de ce truc de peur, etc. Par exemple, moi, après avoir lu ce livre, j'ai dessiné du coup avec des enfants des trucs dont ils avaient peur et puis après on les a enfermés dans une boîte et en fait ça va rester dans une boîte et ça ne sortira plus pour que voilà ils comprennent que leur peur on peut les mettre de côté et qu'on peut les surpasser aussi. Donc je trouvais ça trop chouette. Ensuite on arrive à ma partie préférée. Là c'est vraiment des coups de cœur tous. On a d'abord 4 livres sur l'été. Le tout premier que j'adore c'est Croque Vacances. Il est vraiment super chouette. Parce que de nouveau, en fait, on pose des questions à chaque fois. Devine où je suis. Et donc là, l'enfant doit répondre. Puis à un moment donné, il demande « Oh, regarde, tu sais ce que c'est, toi ?» Et donc du coup, l'enfant doit répondre. Puis après, du coup, le crocodile, il a envie de donner un nom à la pieuvre, mais il demande à l'enfant de choisir le prénom de la pieuvre. Donc là, c'est l'enfant qui choisit, etc. Et puis... après, le crocodile demande s'il préfère construire des châteaux de sable ou faire autre chose. Veux-tu que je lui demande? Et donc, le crocodile lui demande à quoi elle veut jouer. Et puis après, au monstre des mers. Donc, il y a un petit pop-up à la fin qui est vraiment super
super sympa. Les enfants l'adorent en tout cas parce que c'est vraiment la surprise en fait à la fin de l'histoire. Donc en plus d'être interactif, il est super chouette et il y a cet effet surprise à la fin. Donc vraiment trop cool, coup de cœur pour ce livre et il y a vraiment toute une collection de ce petit crocodile, donc c'est super sympa. Ensuite, il y a Les vacances de Monsieur le Loup. Celui-là, je l'adore parce qu'en fait, c'est assez drôle. Du coup, ça explique que Monsieur le Loup, il est fatigué parce qu'il a de nouveau pas réussi à attraper les 3 petits cochons et le chaperon rouge, qu'il en peut plus. Et donc, il va dans son canapé pour regarder la télé. Et là, il voit piège pour attraper des cochons et tout. Et il se dit, oh non, mais ça fonctionne pas, j'ai déjà essayé, tout ça. Et puis il voit une pub de voyage et là il se dit ah mais en fait c'est ça que je dois faire. Je dois aller me reposer et en plus de ça ce voyage n'est pas un bête voyage puisque c'est un voyage pour partir en vacances au pays des princesses et des chevaliers. Donc du coup il part en vacances, les 2 premiers jours il profite, il va à la piscine etc. Puis après il va rencontrer différents personnages à qui il va demander de leur apprendre certains tours justement pour pouvoir capturer les 3 petits cochons de chaperon rouge. Donc il va apprendre à manier l'épée, il va aller près d'une fée qui va lui apprendre des sortilèges, enfin bref, il va près de plein de personnages différents pour essayer de trouver des solutions pour attraper le chaperon rouge et les 3 petits cochons. Donc à la fin, ben voilà, il retourne chez lui, il essaie d'attraper les 3 petits cochons et le chaperon rouge avec ce qu'il a appris. Et donc, en gros, à la fin, il réussit de nouveau pas à attraper le chaperon rouge et les 3 petits cochons parce que le sort qu'il a lancé se retourne contre lui. Enfin bref, c'est hyper drôle parce que du coup, de nouveau, on voit le loup un peu de manière humoristique. On voit qu'il est un peu gaffeur et que finalement, il fait pas très peur parce que du coup, il arrive jamais à atteindre son but. Et donc, je le trouvais super chouette parce que ça parle de vacances, d'été et tout. Et en même temps, bah, ça rend le loup hyper drôle quoi comparé à d'habitude, donc vraiment je l'adore. Mais ça c'est pour des plus grands, je dirais que c'est pour des 5-6 ans parce que l'histoire est quand même très longue, mais vraiment ça fonctionne super bien et il est grave cool. Le prochain c'est Cap sur l'été qui est juste magnifique au niveau des dessins, je suis une grande fan. Donc voilà à quoi ressemblent les dessins. Et je sais pas si vous les voyez à la cam vu qu'il y a un reflet, mais il y a des petits effets scintillants. Je sais pas si on les voit. Attendez. Normalement, les effets scintillants... Attendez, ils sont où là sur la page? Ouais, ils sont ici sur les petites feuilles et tout. Je sais pas si vous les verrez à la caméra. Et donc ici, en gros, c'est une histoire sur l'entraide et le partage en famille, etc. Donc en gros, ça explique que tous les animaux de la forêt sont épuisés par la chaleur et qui se reposent tous au bord du lac sur un nénuphar, etc. Mais que la mouette va leur proposer de faire un voyage et d'aller sur le bord de mer. Et donc ils se demandent tous comment ils vont faire. Et donc on va suivre un petit peu leur épopée pour se retrouver du coup au bord de la mer. Je le trouve sublime. Les couleurs sont magnifiques et la valeur est vraiment trop chouette parce que l'entraide, bah, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi au travail. Donc du coup voilà, je l'adore et il est vraiment magnifique. Le prochain livre que j'adore, et il est assez vieux quand même, il me semble, en tout cas au niveau de quand il a été écrit, c'est La Valise. Donc ici, on va suivre l'histoire d'un étranger qui va arriver avec sa valise. Tous les animaux s'inquiètent et se demandent ce qu'il fait là, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse valise. Donc il pose la question au personnage et le personnage répond bah il y a une tasse, il y a ceci, il y a cela, il y a ma maison, etc. Et du coup à un moment donné, lui il est fatigué d'avoir beaucoup voyagé, donc il va aller dormir. Du coup tous les animaux ne le croient pas et donc ils vont forcer les serrures de sa valise, ils vont la casser pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, dedans, il y a une photo d'une tasse, une photo de sa maison. Et donc, il y a une partie des animaux qui dit « Oh, mais il nous a menti, il n'y a pas vraiment de maison, il n'y a pas vraiment de tasse et tout ça. » Et il y en a un autre qui dit « Bah si, en soi, il nous a pas vraiment menti. Il y a une photo d'une tasse et une photo de sa maison. Il n'avait pas précisé exactement comment c'était à l'intérieur, nanani, nanana. »
Et du coup, à la fin, ils s'en veulent d'avoir cassé la valise de l'animal et donc ils reconstruisent la valise, etc. Enfin bref, c'est trop mignon. Je trouve ça super chouette parce que du coup, ça montre qu'on dépasse les préjugés. Ça montre aussi qu'il y a de l'entraide. Enfin voilà, ça montre plein de choses au niveau des valeurs et tout. Et je trouve vraiment chouette. Les dessins sont hyper simples, hein. Franchement, pas plus simple que ça, voilà. Mais du coup, c'est super chouette parce que c'est rapide. Et alors, chaque animal a sa couleur et donc le texte est accordé du coup à l'animal. Donc, je me dis que c'est plutôt pas mal. Et donc ici, vraiment tous les dessins sont super simples, même les derniers, je pense. Ouais, à la fin, ils ont même construit une maison pour... ils ont réparé sa tasse. Ils lui ont construit une maison, etc. Enfin bref, c'est trop chouette, quoi. Je l'adore, je le trouve exceptionnel. Donc voilà, vraiment un coup de cœur. Ensuite, les deux derniers que je vais vous présenter sont des livres pour Halloween. Enfin, on peut les lire à d'autres moments, hein. Moi, je les lis à d'autres moments qu'Halloween, mais je les trouve grave cool. Franchement, je pense que c'est les premiers livres jeunesse que je me suis acheté pour le travail, mais il y a de ça 2 ans au moins, et je les avais surkiffés. Donc le premier, c'est La mystérieuse et surprenante maison de Papy. Donc en fait, j'aime bien ce livre parce que du coup, il y a des petits volets. Hop. Voilà, et l'histoire est super chouette, hein. Du coup, il y a un trésor caché dans la maison de Papy, et donc il cherche le trésor et tout ça. Enfin, voilà, là on a le petit parchemin et puis là on a la lettre qui a écrit dessus. Enfin franchement c'est trop chouette. Ici du coup elle cherche une sortie et du coup elle trouve la sortie qui est cachée derrière un tonneau. Enfin, vraiment je le trouve trop beau. Et il y a blindé de petits volets comme ça à chaque page et donc du coup c'est trop chouette parce que ça veut dire que les enfants peuvent aussi nous aider à lire l'histoire, etc. Apparemment il y a aussi L'effroyable maison fantastique de Mamie. Je l'ai jamais pris, c'est vrai, mais je pense que ce sera un de mes prochains achats parce qu'il est vraiment chouette. Et donc ici on a aussi un petit volet super sympa. Attendez, je galère. On a aussi un petit volet ici super sympa. Enfin voilà. Vraiment, j'adore ce genre de livre. Donc je les trouve super chouettes pour les enfants. Et voilà. Enfin vraiment, même au niveau de l'histoire, c'est une histoire d'aventure tout simplement. C'est rien de plus simple que ça, mais j'adore ce concept et donc voilà, j'adore. Et puis les dessins sont super chouettes et pour Halloween, c'est parfait. Ensuite, le dernier, c'est aussi un livre que j'adore parce qu'il est un peu original, c'est Cette maison est hantée. Donc comme on voit, il y a des petits fantômes. Ah oui, il est là au-dessus, ici. Et donc en gros, dans ce livre, on montre en tout cas qu'il y a des fantômes dans une maison. Mais c'est fait assez particulièrement. Donc là, du coup, on nous dit « Bonjour, entre donc. Bienvenue, voilà un moment que je n'ai pas reçu de visite. » Hop. Et qu'est-ce qu'on voit là au-dessus? Un petit fantôme. Mais grâce à cette feuille transparente. S'il n'y avait pas la feuille transparente, en fait, je vous montre là. Donc là, il n'y a pas de fantôme. Et quand je mets la petite feuille transparente, hop, les fantômes apparaissent du coup. Juste là. Donc je trouvais ça trop bien parce que du coup, ça fait un peu l'effet surprise à chaque fois pendant la lecture et tout. Je trouve ça trop bien. Quand il fait tout noir comme ça, en plus, c'est super chouette. Donc là, de nouveau, hop, feuille transparente et petit fantôme. Et donc je trouve ça super stylé. Enfin bref, j'adore. Pour moi, il n'en faut pas grand-chose pour que j'apprécie un livre, mais vraiment, je le trouvais trop bien fait. Et les enfants adorent parce que du coup, ça fait vraiment effet surprise en mode « Ah, il n'y a pas de fantômes, et là, il y a des fantômes qui apparaissent. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Donc voilà, c'est vraiment chouette. Maintenant, c'est tous des livres qu'il faut apprendre à manipuler. C'est des livres qu'il faut se préparer aussi avant de les lire. En fait, il faut jamais lire une histoire sans l'avoir lue au moins une fois avant, parce que c'est grâce à ça que vous allez savoir comment lire le livre, à quelle intonation, à quel moment. Les livres avec les volets comme ça, c'est une certaine manipulation aussi qu'il faut avoir. Donc du coup, il faut se préparer en fait
à faire les manipulations et tout ça à chaque fois. Bah, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au feeling une première fois. C'est comme ce livre-là, j'ai dû le lire avant pour savoir comment j'allais faire pour à chaque fois faire cet effet surprise avec le fantôme. Parfois, je prends directement la page transparente en même temps que la page où c'est illustré, parfois pas, parce que du coup, ça dépend de comment le texte est écrit, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même préparer à chaque fois à l'avance. Mais moi, en tout cas, là, je vous ai montré vraiment les livres que je surkiffe et que c'est ceux que je lis plus, je pense. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de mes vidéos habituelles. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos une fois de temps en temps parce que j'aime trop. Et je découvre de plus en plus d'albums jeunesse, donc j'adore. Maintenant, je trouve qu'il y a des livres qui sont abordables, d'autres un peu moins. Enfin, par exemple, ceux-ci, c'était 11 €. Mais parce que les illustrations, voilà, il y a un travail de dingue qui est fait derrière. Mais par exemple, ce grand livre-là, je crois qu'il m'a coûté même pas 13 €. Enfin, voilà, ça dépend d'un livre à l'autre. Mais c'est clair que c'est un sacré budget. Maintenant, moi, je trouve que la lecture, c'est tellement important que je m'en fous en fait de mettre le prix. Puis il y en a plusieurs que j'ai acheté en seconde main qui me coûtent 2-3 €. Enfin voilà, il y a toujours moyen d'économiser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des petits livres qui vous tentent entre guillemets, enfin pas pour que vous les lisiez personnellement, mais qu'en tout cas qui vous ont marqué. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!